Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner les solutions des exercices d'analyse. J'avais proposé il y a 2 jours une série d'exercices. Voici un d'analyse d'algèbre. Alors je vais faire dans cette séance les 2 exercices d'analyse que vous voyez sur l'écran. Donc cet exercice numéro 1. Alors, on va commencer par cet exercice sur la fonction arctangente. Allons-y. Bon. On considère la fonction f définie sur R moins le singleton 1 par cette formule. Arctangente de 1 plus x sur 1 moins x moins arctangente de x. Alors, on nous demande de montrer que cette fonction est constante sur chaque intervalle de son ensemble de définition. D'abord, l'ensemble de définition, comme il est indiqué sur le texte, c'est R moins 1. C'est-à-dire, elle est définie partout, sauf au point 1, évidemment, vous voyez ici. Ce n'est pas possible d'écrire ça. Et arctangente, elle est définie sur R. Alors, composé avec cette fonction qui est définie sur R moins le singleton 1, donc on a bien une fonction définie sur R. D'autre part, arctangente, elle est dérivable sur R, hein, et cette fonction, elle est dérivable sur R moins 1. Donc, la composée sera dérivable sur R moins 1, celle-ci dérivable sur R, donc la somme se présente comme une somme de fonctions dérivables. Parce que la composée de fonctions dérivables, elle est donc dérivable là où cette fonction est dérivable, et puis puisque arctangente est dérivable sur R, il n'y a pas de problème, donc la dérivée existe sur tout élément, pour tout élément x, sur R moins le singleton 1. Alors pourquoi on a besoin de la dérivée? Parce que pour montrer qu'elle est constante, il faut calculer cette dérivée. Alors on calcule cette dérivée d'une manière, j'allais dire très simple, mais en fait il faut faire attention à la composée ici. Pour celle-ci, il n'y a aucun problème. On connaît la formule de la dérivée de l'arctangente. Et justement, c'est cette formule que nous allons utiliser pour dériver cette composée. Alors, lorsqu'on a une composée, il faut dériver d'abord ce qui est à l'intérieur, ici. Voilà sa dérivée. Que multiplie la dérivée de arctangente, mais en ce point 1 plus x, 1 moins x. Donc 1 sur 1 plus cette parenthèse au carré. Il ne reste plus qu'à faire les calculs. Alors ici, nous avons la dérivée d'une fonction homographique. Alors si certains savent comment le faire, il faut d'abord écrire le x moins x ici. Donc il faut écrire x plus 1 sur moins x1 et faire un petit déterminant pour trouver 2 sur le dénominateur au carré, ou bien faire la règle de la dérivée d'un quotient. U' v moins uv' sur v au carré si le numérateur s'appelle u et le dénominateur s'appelle v. Alors on fait le calcul. Ici nous avons, on peut réduire au même dénominateur, donc on aura 1 moins x au carré, le tout sur 1 moins x au carré, qui remonte au numérateur. Et donc il va se simplifier par ça. Alors devient ce terme c'est cette dérivée est égale à ça. Alors, je vous laisse calculer, évidemment, ce n'est pas très compliqué. Donc ce terme se simplifie, et qu'est-ce qui nous reste? Alors il nous reste 2 sur le dénominateur. Et le dénominateur, c'est la somme de 2, on peut dire identité remarquable, parce que qu'est-ce qui va rester? Les doubles produits moins 2x et 2x vont s'éliminer, il va rester 1 plus 1, ça fait 2, et x2 plus x2, ça fait 2x2. Donc on aura 2 facteurs de 1 plus x2, simplifier ce 2 avec ce 2-là, donc il y aura, la dérivée sera nulle, 1 sur 1 plus x2 moins 1 sur 1 plus x2 égale 0. Alors puisqu'elle admet une dérivée nulle, la fonction est constante sur chaque intervalle de son ensemble de définition. R moins 1, c'est moins l'infini 1, union 1 plus l'infini réunion disjointe. Donc elle va valoir une constante sur moins l'infini 1 et une autre constante sur 1 plus l'infini. A priori, il n'y a aucune raison qu'elles soient égales. C'est le calcul qui va dire si elles sont égales ou non.
D'ailleurs, j'ai écrit ici quelque chose voilà, en rouge. Si une fonction est dérivable et a une dérivée nulle sur son ensemble de, sur son ensemble de définitions, par exemple, ou bien sur un ensemble D, alors elle est constante sur chaque intervalle inclus dans D, mais pas forcément constante sur D, comme nous allons voir dans cet exercice. Alors, les intervalles les plus grands que l'on peut trouver dans son ensemble de définitions sont deux intervalles disjoints. On appelle ça des composantes connexes. Il a deux composantes connexes. Les plus grandes, si vous voulez, les plus grands intervalles hein, qui forment cet ensemble de définitions, c'est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Alors donc, calculons la constante dans cet intervalle. f de x est constante, il suffit de trouver un point pour lequel on peut calculer facilement. Alors le point qui existe ici, c'est quoi? Le plus simple, c'est 0. Hein? Donc dans cet intervalle, il existe une constante C1, où f de x égale C1. Donc cet intervalle moins l'infini 1. Alors f de 0, c'est quoi? Voici f de x, elle est là. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. Arctangente de 0, c'est 0. Donc f de 0 égale pi sur 4. Ainsi, la constante C1 égale à pi sur 4, et donc f de x égale pi sur 4, quel que soit x appartenant à moins l'infini 1. Alors, pour l'autre intervalle, f va valoir C2 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Est-ce que je connais un point pour lequel je peux faire quelque chose? 1, il n'est plus là, il est à l'extérieur. 2, je ne connais pas, etc. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je vais passer par la limite. Cette fonction, c'est la même pour l'intervalle. Alors, calculons sa limite quand x s'approche de 1 à droite. Quelle est sa limite? Alors, quand x s'approche de 1, nous avons ici un moins x, donc ceci tend vers 0, moins, parce que x est plus grand que 1, donc le signe moins l'emporte ici. Donc ici, on a 0 moins. Et ici, on a 2. 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Arctangente en moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc ici, moins pi sur 2. Et pour ici, ça tend vers arctangente de 1. Donc la limite, c'est moins pi sur 2, moins pi sur 4, égale moins 3 pi sur 4. La limite de f de x à gauche, à droite, en 1, c'est moins 3 pi sur 4. Mais la fonction, elle vaut C2 à droite de 1. Donc sa limite aussi, c'est C2. Et par conséquent, C2 égale moins 3 pi sur 4. Et donc f de x égale moins 3 pi sur 4, quel que soit x appartenant à plus l'infini. Vous voyez donc cette fonction qui a une dérivée nulle, elle vaut deux constantes différentes dans les intervalles, les deux intervalles qui forment son ensemble de définitions qui sont disjoints. Je précise, ils sont disjoints. S'ils ont une intersection, c'est le même intervalle. Alors donc, retenez bien cette remarque, parce que souvent les gens font cette erreur, et à des niveaux beaucoup plus élevés que la première année de faculté. Alors évidemment, ici on travaille dans R, ce théorème a une généralisation dans les fonctions de plusieurs variables, mais à ce moment-là, il ne s'agit pas d'intervalle, mais d'ensemble connexe. Cette définition qui généralise elle généralise le concept de connexité qui est réduit à des intervalles dans le cas de l'ensemble, des sous-ensembles de R. Bien, alors l'exercice 2, maintenant. Voilà l'exercice 2. Alors cet exercice, on l'a déjà vu dans la solution de l'examen de l'année dernière, l'examen ordinaire, si je me rappelle bien. Alors pourquoi je donne ces exercices? Parce que souvent, vous avez ce genre d'exercice. Alors que ce soit avec les fonctions sinus, cosinus, ou bien CH, arg, SH, etc. Donc, ce sont des exercices qui tournent souvent dans les TD et les examens de SMPC. Bon, alors, nous allons montrer ces deux égalités. Commençons par l'égalité A. Il faut démontrer que quel que soit x, arc cosinus de arc tangente égale 1 sur racine de 1 plus x2. Bon, alors on va utiliser principalement cette relation trigonométrique que les gens connaissent ou bien
dans un formulaire de trigonométrie, vous avez cette relation. Évidemment, la fonction tangente, si vous ne le savez pas, elle n'est pas définie sur R. Elle est définie pour les points qui ne sont pas de la forme pi sur 2 plus k pi. C'est-à-dire pi sur 2, on peut dire sa famille, hein, à sa famille, c'est-à-dire pi sur 2, vous lui ajoutez pi, ou bien 2pi, 3pi, etc. Ou bien vous retranchez pi ou moins pi, donc moins pi, 2pi, etc. Donc tous les intervalles, tous les points de la forme pi sur 2 plus k pi, k appartenant à z. C'est-à-dire vous pouvez ajouter pi plusieurs fois ou bien retrancher. Ces points-là, la fonction n'est pas définie. Alors ce qui nous intéresse, c'est cette relation, là où elle est définie. Bon, alors on va démontrer cette relation. Soit x appartenant à R, montrons cette relation. On va poser alpha égale arc tangente x. On a le droit de poser, l'appeler comme ça. Bon. Alors maintenant, quelle est la définition d'arc tangente? Je l'ai déjà parlé de ça dans les exercices de travaux dirigés. Vous pouvez revenir en arrière pour voir la définition exacte. Alors, l'arc tangente, c'est la réciproque de la tangente, où la tangente est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et elle est définie, l'arc tangente, elle est définie sur R. Alors, si alpha égale arc tangente x pour x appartenant à R, ça veut dire que la tangente de alpha égale à x. Autrement dit, tangente et arc tangente sont réciproques. Je rappelle, tangente définie sur moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, elle est définie sur d'autres intervalles, mais celui qui a décidé, on a décidé que l'arc tangente, c'est la réciproque de la tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et l'arc tangente, elle est définie sur R. Alors, on voit ici, bon, ce n'est pas écrit ici moins pi sur 2, et là moins pi sur 2. On voit la tangente, la courbe de tangente, cette courbe qui est ici, là. Vous voyez, un pointillé assez large, défini de moins pi sur 2 vers pi sur 2. Et sa réciproque, c'est cette fonction qui est définie sur R, mais attention, elle admet une asymptote horizontale y égale pi sur 2, c'est-à-dire elle ne dépasse pas pi sur 2. Elle s'approche de pi sur 2 sans l'atteindre. De la même façon, ici, asymptote y égale moins pi sur 2, elle descend vers moins pi sur 2, mais sans l'atteindre. D'accord? Bon, elle est définie sur R. Ce sont deux fonctions impaires, tangente est impaire. Je ne dis pas la fonction tangente entière, mais simplement sa restriction à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc moi, je ne peux pas écrire ici pour vous signaler que ici, pi sur 2, moins pi sur 2 est une asymptote verticale. C'est-à-dire que la courbe tangente descend sans l'atteindre. Même chose ici. Tangente, c'est tu admets comme asymptote y égale pi sur 2, 1,57 à peu près. Donc, elle va vers plus l'infini, mais elle n'atteint pas l'asymptote x égale pi sur 2. Et la réciproque, vous voyez, l'arc tangente, hein, voilà, elle va donc la limite moins pi sur 2 en l'infini, et ici pi sur 2 en plus l'infini. D'accord. Donc, alors, la définition, c'est ça pour arc tangente. Alpha égale arc tangente x pour x appartenant à R, ça veut dire que tangente de alpha égale x, et alpha, ce qui est important, moins pi sur 2, pi sur 2. Si vous trouvez un nombre bêta qui fait tangente bêta égale x, hein, la tangente est périodique. Vous pouvez trouver un bêta autre que alpha qui donne ça. Mais s'il n'est pas dans moins pi sur 2, ce n'est pas l'arc tangente de x. D'accord. Bon, alors... Alors, puisque alpha est dans moins pi sur 2 strictement, son cosinus est positif, et même strictement, parce que le cosinus est nul en moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors maintenant, le cosinus de arc tangente, c'est cosinus de alpha. Et par cette relation, quand vous faites la racine de cosinus carré, c'est quoi? C'est valeur absolue de cosinus t. Si on met à la place de t, on met alpha. Étant donné que cosinus de alpha est positif, donc la valeur absolue, ce sera cosinus alpha égale la racine de ceci, 1 sur racine de 1 plus tangente carrée de alpha. Alors, on a tangente alpha égale x, vous remplacez et vous trouvez la relation.
la justification de cette égalité parce que cosinus de alpha supérieur à 0. Normalement, ici, pour cette relation, quand vous faites la racine, vous trouvez valeur absolue de cosinus de t égale 1 sur la racine de 1 plus tangente carrée de t. Mais comme le cosinus est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même cosinus de alpha. Donc, voilà, cette relation, elle est terminée. La deuxième relation qu'on nous demande de démontrer, c'est sinus de arc tangente de x égale x sur racine de 1 plus x2. On raisonne un petit peu de la même façon, mais ce n'est pas tout à fait la même démonstration. Donc, maintenant qu'on connaît arc tangente, donc je ne vais pas insister trop sur la définition, y égale arc tangente x. J'ai juste posé y au lieu alpha pour ne pas confondre avec cet exercice, avec cette question. Alors y arc tangente x, même chose, ça veut dire que la tangente de y égale x, et y est dans moins pi sur 2, pi sur 2. Ça, c'est la définition de l'arc tangente. Donc, pour la même raison, puisque y est dans moins pi sur 2, pi sur 2, son cosinus alpha est supérieur à 0. Il faut savoir travailler dans le cercle trigonométrique pour bien comprendre ces choses-là. Ou bien, regardez la courbe de cosinus x, vous allez voir qu'elle part en moins pi sur 2 en 0, et elle remonte jusqu'à 0 où elle vaut 1, et elle descend vers pi sur 2 où elle vaut 0. Donc, cosinus est positif là-dessus. Et donc, sinus de arc tangente x, puisqu'on a posé y égale arc tangente, c'est sinus de y. Et regardez la tangente, sa définition, vous la connaissez. Alors donc, ceci, sinus de y égale cosinus y fois tangente. Le cosinus y, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il est positif, donc il vaut 1 sur racine de 1 plus tangente au carré. Et la tangente, elle est là. Je remplace ce que j'ai écrit ici, et j'ai donc x sur racine de 1 plus x2. L'exercice est terminé. Voilà donc pour ces deux exercices. Alors, la prochaine fois, ne ratez pas la séance de demain, Inch'Allah, où nous allons découvrir la solution de cet exercice intéressant. Nous allons voir plusieurs méthodes pour décomposer en éléments simples cette fraction rationnelle et nous allons voir également la résolution de cette équation, de ces équations dans C. Merci de votre attention. À la prochaine.